Salut à tous, c'est Wade pour la chaîne Google Home France. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu récapitulative de SwitchBot, puisque SwitchBot commence à avoir un écosystème qui commence à être bien fourni. C'était son petit point faible au départ, quand ils ont commencé à lancer leurs produits. On avait pas mal de frustration, puisqu'il y avait pas mal, on pouvait pas faire beaucoup d'interactions entre les produits, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup. Désormais, la gamme commence à s'étoffer, comme vous voyez sur la vidéo. J'ai mis quelques produits, il y en a encore d'autres. Et pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'on approche du Black Friday et que SwitchBot a prévu une grosse opération de réduction. Donc on va parler un petit peu des produits et ça va être aussi l'occasion pour moi de vous présenter le nouveau produit SwitchBot qui vient d'arriver. Donc il manquait encore quelque chose dans son écosystème, c'est désormais chose faite puisque maintenant SwitchBot propose donc une ampoule connectée. Donc elle est Wi-Fi et Bluetooth. Alors elle ressemble beaucoup aux ampoules qu'on trouve chez Tuya. Vous allez voir qu'il y a pas mal de similitudes entre les ampoules. Dans cette vidéo aussi, je vais vous montrer comment je peux faire interagir SwitchBot avec d'autres produits. Avant, j'utilisais IFTT, mais vous le savez, IFTT est devenu payant. Il y a une autre solution, puisque SwitchBot, en fait, suite à la demande de ses clients, en fait, et comme vous le savez, SwitchBot est très à l'écoute de ses clients, et en plus, ils ont un service technique qui, je dois l'avouer, est relativement costaud. Ils ont fait une intégration SmartThing. Alors pour ceux qui ne connaissent pas SmartThing, c'est Samsung qui propose ça. C'est un espèce de mini hub système, donc tout se passe par le cloud. Il y a juste besoin d'une application et Samsung SmartThing en fait propose d'ajouter pas mal de services, un peu comme faisait IFTT. Et vous allez voir que je peux mixer en fait les produits SwitchBot, notamment les capteurs, les détecteurs de portes, avec d'autres produits d'une autre marque, et vous allez voir tout ça dans la vidéo. Et je vais commencer maintenant en fait par vous montrer rapidement le nouveau produit, donc il s'agit bien de l'ampoule. Alors pour en revenir à l'ampoule de SwitchBot, donc elle est compatible Google Assistant et les autres évidemment assistants vocaux, IFTT, SmartThing dont je vous ai parlé tout à l'heure en introduction, Clova honnêtement je ne sais pas ce que c'est, donc elle est de type E27, elle est couleur, elle est Wi-Fi et Bluetooth, donc au niveau des spécificités de l'ampoule, je vais vous retrouver ça. Donc au niveau des dimensions, c'est du standard, 60-60 sur 116. Elle fait 800 lumens. Au niveau des Kelvin, on est sur 2700 à 6500 et des couleurs évidemment RGB. Donc c'est une ampoule d'intérieur. On peut la mettre éventuellement en extérieur si c'est bien protégé. Donc on va commencer déjà par voir comment elle se présente. Donc, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise, hein. C'est une ampoule classique. Donc voilà, le culot. Au niveau du poids, c'est à peu près le même poids que les ampoules connectées. C'est un peu plus lourd qu'une ampoule habituelle. Donc je vais l'installer et on va voir ce qu'elle propose. Et après, on enchaînera dans la vidéo pour vous montrer un peu ce que je peux faire avec l'écosystème SwitchBot, avec cette ampoule, et notamment aussi avec les tags NFC que propose SwitchBot, puisque c'est nouveau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le système de tag NFC, on place son téléphone, donc NFC compatible dessus, et ça exécute automatiquement des scénarios. Donc là, je vais pouvoir enclencher ma lumière ou divers scénarios grâce au tag NFC. Voilà, donc je vous retrouve dans la suite de la vidéo, on va faire l'appairage et on va voir un peu la couleur de cette ampoule. Allez, c'est parti, donc là on est devant l'ampoule et j'ai mis mon téléphone sur l'application SwitchBot, on va faire l'appairage. Donc on va ajouter un appareil, donc on peut voir les appareils disponibles par SwitchBot. Tiens, il y a un nouveau truc là, lock, d'avoir une serrure connectée qui va être en approche, excellente nouvelle. Donc dans notre cas aujourd'hui, ça va être une ampoule, donc bulbe, suivant. Je vais allumer l'interrupteur. Ça devrait clignoter. Donc le nom de mon Wi-Fi. Donc normalement je suis bien sur un réseau. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de double clignotement comme les ampoules Smart Life ou U. Là, ça allume direct. L'ampoule est immédiatement reconnue, donc pas de souci. Bon, là, on va la mettre, je sais pas, dans le bureau, même si j'y suis pas. OK.
Voilà, donc c'est tout pour cette ampoule, elle est automatiquement ajoutée. Voilà, donc au niveau de l'application, comment ça se présente alors déjà c'est en anglais, c'est dommage, bon, on va s'y faire, on va essayer de faire comme ça. Donc il y a des modes prédéfinis. Voilà, je vais changer les modes. On a évidemment un mode couleur. Donc les couleurs, évidemment, hein, sont les ampoules connectées de ce type-là. Quand on passe en mode couleur, ça éclaire plus très bien, c'est très très faible. On a un mode dynamique, voilà, avec une présélection de couleurs. Il y a un mode musique. Alors le problème du mode musique, j'ai voulu le lancer tout à l'heure, ça me propose une mise à jour, ça me demande de faire une mise à jour et quand je vais ici, il ne me propose pas de mise à jour, donc c'est pas très grave. Alors par contre, une option super intéressante, d'ailleurs c'était un des points forts des ampoules Philips Hue. Alors l'application étant en anglais, on va vous traduire tout ça. Power Loss Recovery, en fait c'est quand il y a une coupure de courant et que le courant revient, vous pouvez en fait définir le statut. Donc on va laisser sur off, ça évitera en fait de me faire réveiller en pleine nuit quand il y a un retour de courant chez moi. Et ça c'est une super option proposée par SwitchBot, c'est la première fois que je vois ça sur un produit autre que Philips Hue, donc c'est à signaler. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc somme toute, voilà, c'est une ampoule couleur assez classique, donc gros atout quand même que cette fonction de retour de courant et de pouvoir laisser l'ampoule éteinte. Donc c'est compatible avec le tag NFC, on va pouvoir l'allumer avec son téléphone quand on passera le téléphone devant le tag NFC. On peut créer un groupe d'ampoules ici, donc j'en ai qu'une, donc je ne vais pas pouvoir créer de groupe. Donc c'est compatible Google Assistant, on l'a vu tout à l'heure. Donc sinon au niveau de l'ampoule, voilà, il y a pas mal de réglages, de possibilités de réglage. Donc voilà, c'est vraiment faire une ampoule d'ambiance. Au niveau de la puissance de la luminosité, bah voilà, c'est assez faible. Au niveau couleur, au niveau white, il n'y a pas de souci, ça éclaire plutôt pas mal. Ça envoie un petit peu. Donc voilà, ça me suffit. Usage, donc là c'est en anglais. On a donc un compteur d'énergie dessus, ce qui est plutôt sympa. Donc là, elle ne tourne pas depuis beaucoup, donc les chiffres vont pas s'actualiser. Mais voilà, encore une option en plus, c'est ce qui justifie un peu le prix de l'ampoule, qui est un peu plus élevé que les ampoules habituelles, parce qu'on est. Mais là, quand même, des options quand même sympas. Alors voilà, c'est Wi-Fi et Bluetooth, donc à chacun de faire sa propre opinion. Voilà, moi je la trouve sympa et voilà, le gros atout quand même, c'est cette fameuse fonction pour garder l'état éteint ou l'état avant une coupure, ce qui est quand même pratique. Donc voilà pour l'ampoule. On va maintenant faire un petit tour sur l'application SwitchBot pour vous montrer un petit peu les différents appareils et ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, au niveau de l'ampoule SwitchBot, donc elle remonte bien en fait dans l'application Google Home. J'ai pas de souci, donc là elle est éteinte. J'ai bien les différents modes couleurs proposés par Google. Donc là-dessus, pas de souci. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est l'application SwitchBot. Donc les différents écosystèmes qu'il propose. Donc, les derniers produits sortis, donc ce sont évidemment la caméra et les détecteurs. Donc la caméra, je vais plutôt prendre celle-là. Donc la caméra, en fait, au niveau du flux, il n'y a aucun souci, ça se configure tout seul. J'avais fait le test sur la chaîne, j'en suis très satisfait. Le gros plus de cette caméra, c'est que c'est une des seules que j'ai pu tester, qu'il n'y a aucune désynchro sur les Nest Hub en affichage direct. Je me retrouve carrément avec l'image en temps réel, l'équivalent d'une Nest. J'ai même pas une seconde d'écart, donc pour surveiller quelque chose, surveiller un enfant, c'est royal. Il n'y a rien à dire. C'est un excellent travail de SwitchBot au niveau de la caméra. Donc là-dessus, j'ai aucun problème. Elle est parfaite pour le prix en plus. Et en plus, elle va être soldée pour le Black Friday. S'il vous faut des caméras d'intérieur, je vous conseille d'investir dans celle-ci. Surtout si vous voulez pouvoir la consulter sur votre Nest Hub. D'ailleurs, je vais vous montrer dans la vidéo. Je vais allumer en même temps mon Nest Hub. Donc voilà, je vous montre. Donc je vais dans le contrôle de la maison, mes caméras. Donc caméra SwitchBot du salon. Donc le temps de chargement dépend un peu de la connexion. Voilà. Et là, je suis quasiment en flux réel. J'ai la même chose que sur mon téléphone. Si on regarde bien, c'est strictement identique au niveau du compteur. Donc je vais le laisser comme ça. Je vais passer devant la caméra pour vous montrer que les deux vont afficher quasiment la même chose normalement, si mon téléphone veut bien tenir. Voilà, je vais passer devant la caméra.
Voilà, donc je suis de retour, donc je suis quasiment en temps réel, voilà, c'est rien à dire, excellent travail de la part de SwitchBot pour cette caméra. Donc je vais ressortir d'ici. Alors, si on continue au niveau des modèles, moi aussi j'ai un gros coup de cœur, notamment pour le détecteur. Donc ce détecteur SwitchBot, en fait, il propose également un capteur de luminosité et un détecteur de mouvement, ce qui fait que je peux être averti quand quelqu'un passe devant mon détecteur. Bien évidemment, s'il est ouvert ou fermé, je peux faire pas mal d'automatisation avec. Pareil, s'il vous faut un détecteur, il est un peu plus cher que les autres, mais il propose énormément d'options. Moi, je suis fan. Donc, tous les produits sur lesquels je suis en train de vous parler, je survole les produits volontairement. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. J'ai testé quasiment tous les produits SwitchBot sur la chaîne. Je continue. Alors ça, je suis un peu moins fan. Le détecteur de mouvement, puisque j'en ai pas trop l'utilité chez moi, donc ça fonctionne. Donc là, j'en ai mis un, par exemple, je me suis fait un petit plaisir dans mon garage, je me suis installé un ancien canapé. Et en fait, quand je rentre dans mon garage, la lumière s'allume et le détecteur, au bout de 4 minutes, si plus personne n'est devant, me coupe la lumière et je peux sortir tranquillement. Voilà, donc ça, c'est le détecteur de mouvement, c'est classique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, le produit phare pour moi de SwitchBot, c'est le thermomètre. Le thermomètre connecté. Donc, je vous rappelle que c'est le seul qui remonte correctement sur les Nest Hub. Allez, on repart sur mon Nest Hub. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, si je prends ici l'air ambiant, je vais prendre celui-là. Donc, en fait, SwitchBot a eu la bonne idée de le remonter comme un thermostat. Donc, évidemment, je peux rien régler dessus. Par contre, voilà, j'ai l'affichage en direct de la température d'une pièce. Et si je prends un détecteur d'une autre marque, ça ne va pas être le cas. Donc voilà donc je vous conseille tout ça. Et bien évidemment, donc j'ai également des hubs. Alors les hubs sont nécessaires en fait pour la connexion Google Assistant et pour le mode hors ligne quand vous êtes hors de chez vous. Alors c'est un investissement à faire. Beaucoup refusent par exemple de mettre la main à l'écosystème SwitchBot parce qu'il y a un hub propriétaire. Alors oui, il y a un hub propriétaire, mais par exemple ce hub, donc que voici. L'intérêt de ce hub, c'est qu'il sert aussi de télécommande IR. Donc par exemple, ici, j'ai ce qu'on appelle TV des filles. J'ai enregistré la télévision de mes filles dans une chambre d'amis via le hub. Donc le hub me sert de passerelle, mais également, je peux cloner plein de télécommandes. Par exemple, vous voyez, j'ai une Mi Box, j'ai un DVD, je peux faire vraiment plein de choses avec. Donc il ne faut pas le voir juste comme un hub qui vous connecte à Internet. C'est vraiment un appareil qui a sa place dans l'écosystème SwitchBot. Là, par exemple, vous voyez qu'on peut contrôler une climatisation. Donc, tant qu'il y a une télécommande, c'est contrôlable par le hub SwitchBot et c'est compatible évidemment Google Assistant. Donc, si je reprends par exemple la chambre de mes filles, donc je vais aller dessus, enceinte et TV, elle doit être quelque part par là. Voilà, la télévision de mes filles. Donc voilà, je peux contrôler des chaînes. Alors, les chaînes à la voix vont être contrôlables, par contre, seulement si vous créez des scènes dans l'application SwitchBot. Via le tactile, ça ne marche pas. D'ailleurs, ça ne vous le propose pas. Ça vous demande de faire la phrase clé. Au niveau des commandes, marche-arrêt, évidemment, et la gestion du volume. Donc, voilà. Je vous montre pour les scènes comment ça se passe. Donc par exemple pour la fameuse scène, donc j'en ai créé une, TF1 sur TV des filles, exécution manuelle, puissance allumée, TV des filles 1 et service cloud activé pour Google Assistant. Donc voilà, l'humidificateur, alors ça existe aussi, on y retourne. Donc l'humidificateur qui est ici, vous pouvez en fait humidifier une pièce assez facilement. Donc pareil, je l'ai testé sur la chaîne, c'est plutôt sympa. Quoi d'autre à vous montrer? Je crois que j'ai fait un peu le tour. Le bot. Alors le bot, je suis désolé, j'ai plus de piles, j'en ai recommandé, j'attends de les recevoir. Le bot, SwitchBot, le petit bouton qui appuie directement. Donc là, je l'ai mis sur une imprimante. Ça me permet d'allumer mon imprimante le matin quand je suis en télétravail, par exemple. Je l'ai inclus dans ma routine. Ça m'allume mon bureau. Mon imprimante est déjà allumée. C'est un petit gain de temps. Ça fait toujours plaisir. Et le bot, en fait, peut permettre de s'adapter à n'importe quoi. Donc voilà pour l'écosystème SwitchBot qui est quand même vraiment étoffé, il y a pas mal de choses et je vais vous montrer la petite subtilité qui fait que pour moi SwitchBot en fait
est vraiment quasiment incontournable en ce moment, notamment avec les appareils phares qui sont le détecteur et le thermomètre. Je vous ai parlé en introduction de l'application qui s'appelle Samsung SmartThings. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Donc on peut associer en fait un mal d'appareils. Donc là j'en ai associé plusieurs. Alors au niveau Tuya Smart Life, tout n'est pas compatible. Vous voyez quand c'est grisé comme ça, c'est que c'est pas vraiment accessible. Par contre j'ai créé des automatisations. Donc par exemple si je prends l'exemple de la température, donc le thermomètre SwitchBot, s'il est égal ou inférieur à 18 degrés, eh bien alors ça va allumer le chauffage de ma fille. Alors le chauffage de ma fille, c'est un module Konix, le iCozy. Donc en fait il l'allume et quand il sera inférieur à la température, il va pouvoir se couper. Donc c'est ce que je faisais auparavant avec IFTT qui est devenu payant. Je suis bien content d'avoir trouvé ça au niveau de SmartThings. Ça me permet d'interagir pas mal de produits SwitchBot avec mes différents appareils de chaque écosystème. Par exemple, là aussi, j'ai un chauffage dans ma buanderie. Donc, le même système, hein, c'est le capteur de température SwitchBot qui sert de déclencheur. Là, c'est juste une prise connectée Meros qui est sur un radiateur d'appoint qui allume un radiateur dans une buanderie. Donc voilà, au niveau des appareils, voilà, on peut mixer pas mal de choses. Donc, toute la gamme SwitchBot est compatible SmartThings. Au niveau des autres appareils, donc Meros c'est compatible, quelques produits Tuya Smart Life, donc si vous en achetez sur AliExpress par exemple, regardez bien si la mention SmartThings est comprise dedans, et vous allez pouvoir en faire pas mal de scénarios. Donc ça avait été demandé par la communauté que SwitchBot intègre SmartThings. Je comprenais pas au début pourquoi, maintenant que j'ai testé l'application, j'avoue je pourrais pas trop m'en passer, c'est un excellent complément à Google Home, quand Google Home sera décidé en fait à pouvoir ajouter des déclencheurs, notamment le thermomètre SwitchBot. Donc voilà pour la présentation de la gamme, j'espère que ça vous aura plu. Je vous le redis, hein, si vous voulez avoir plus d'exemples, de spécificités sur un produit, allez voir sur la chaîne, j'ai testé pas mal de choses. Voilà, je vous le conseille fortement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous le rappelle, SwitchBot a annoncé que toute la gamme serait en promotion pour le Black Friday. J'ai un peu des idées de réduction. On va se zoner autour de 30% de réduction sur les appareils. Donc voilà, restez connectés, jetez un coup d'œil et je vous donnerai plus d'infos quand j'en aurai un petit peu plus. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine et salut!